Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantic Laravel. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer deux petites astuces que j'ai pour envoyer des mails chez Quantic sur mon application Laravel. Donc tout d'abord, la première astuce, c'est cette ligne 25 ici. Donc j'ai une classe qui permet de générer des factures en PDF et une fois que j'ai généré la facture, je veux envoyer un mail avec la facture à mon client. Et au lieu d'utiliser le mail, donc la façade mail directement, mail to, l'adresse mail / send new invoice was generated mail this invoice. Donc au lieu d'utiliser cette méthode-là, j'utilise une méthode statique sur la classe de mail. Donc sur cette classe-là, j'ai créé une méthode statique sendFor, donc c'est pas fourni par défaut à Laravel, mais je l'ai créé, c'est très facile à créer, et ça me permet d'encapsuler l'envoi de mail dans le mail lui-même. Donc j'ai jamais aimé cette approche-là, avoir le tout qui est à l'extérieur du mailable, parce que généralement, c'est le mailable qui est en charge de savoir à qui il va l'envoyer. Quand je génère une facture, c'est plutôt cette classe-là pour moi qui est responsable de déterminer à quelle adresse j'envoie, et pas le mail, la classe parente, par exemple le PDF invoice, à savoir à qui je vais envoyer un mail. Ce n'est pas son objectif. Donc cette méthode statique sendFor, c'est clairement très pratique pour encapsuler justement cette adresse-là. Et c'est sur quoi là, si je vous montre la méthode tout de suite, ici si je vous montre la méthode sendFor, on voit qu'il y a quelques petits checks qui sont intéressants, donc vérifier si la facture existe, si la facture peut être envoyée. Et enfin, j'ai ici délégué encore à self, donc email adresse for, qui me permet de vérifier, de calculer à quelle adresse je vais envoyer cette facture. Donc, quelque chose de très intéressant à faire dans vos applications. Pour moi, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser mail to. Autant créer une petite méthode statique, même si c'est juste pour avoir une méthode statique avec une seule ligne mail to. Je trouve ça très intéressant de pouvoir encapsuler l'adresse mail dans le mailable directement. La deuxième astuce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo aujourd'hui, c'est l'Event Service Provider. Donc c'est quand on gère avec les événements et les listeners des mails, ça arrive très régulièrement en fait. Par exemple, ici j'ai un événement Payment was requested, donc ça veut dire qu'un paiement a été demandé à mon prestataire de paiement. Et en cas de paiement a été demandé, je veux envoyer un mail à la personne pour lui dire « Ok, vous allez être prélevé dans 5 jours de tel montant, vérifiez que vous avez assez d'argent sur votre compte. » Pour faire ça, avec Laravel, on doit créer un listener. Donc le listener, il est ici, on le met dans le tableau, on peut en avoir plusieurs, d'ailleurs on n'a pas forcément qu'un seul listener par event. Et donc on peut avoir ici notre listener. Donc you will be charged, c'est un listener. Et si on va sur you will be charged, il y a une fonction handle, comme tout listener, qui récupère l'événement, donc le payment was requested. Et ensuite, ce listener-là, il va envoyer un mail avec mail to, /send. Et la particularité de ce listener, c'est qu'il envoie à send $this. Et pourquoi ça? Parce que cette classe-là, cette classe you will be charged, c'est un listener, mais c'est également un mailable. Donc il fait les deux en un en fait. Au lieu d'avoir une classe listener toute simple, donc par exemple you will be charged listener, qui a une fonction handle qui fait un mail to new you will be charged mail, j'ai une seule classe où je fusionne les deux tâches. Parce que pour moi, c'est la même chose. Cette classe-là, elle est responsable de récupérer l'événement et de s'envoyer elle-même en fait. Donc cette fonction handle me sert un petit peu comme la fonction statique qui était présente dans invoice was generated mail. Elle me permet de définir à qui j'envoie le mail et qu'est-ce que j'envoie avec la fonction build classique des mailables qui est juste en dessous. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, que je trouve très intéressant. Aujourd'hui chez Quantic, je le fais uniquement sur les mail listeners. Donc le seul endroit où j'ai testé cette pratique, c'est de fusionner un mail avec un listener. Et ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que les deux interfaces ne sont pas en conflit. Pour un listener, on utilise la fonction handle et pour un mail, on utilise la fonction build. Donc là, il n'y a pas de conflit de nom de méthode. Il faudrait voir si dans d'autres endroits du framework, avec d'autres classes un petit peu spécifiques comme ça, par exemple, je peux penser au job, il y a les listeners, les événements, les mailables, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autres. Il peut y avoir d'autres classes comme ça un peu spécifiques dans le framework, peut-être même les modèles, voir où est-ce qu'on peut fusionner ces choses-là. Par exemple, un modèle pourrait être un listener. Bon, je ne sais pas dans quel cadre ça pourrait être intéressant, mais il faut penser que les classes peuvent être fusionnées. On n'est pas obligé de créer une classe par concept, on peut avoir des classes qui ont plusieurs concepts intégrés à l'intérieur. Il y a deux problématiques à fusionner une classe. La première, c'est si les interfaces sont en conflit, on ne peut pas le faire. Par exemple, si le mailable fonctionnait avec une fonction qui s'appelait handle
en Laravel, et ben on ne pourrait pas fusionner les deux parce qu'on aurait deux fonctions handle, une pour le listener, une pour le mailable. Donc on ne pourrait pas fusionner les deux. Le deuxième problème, c'est s'il y a des classes parentes. Donc par exemple pour les mailable, il y a un extends mailable. Par contre pour les listeners, il n'y a pas de extends listener. Donc là on peut le faire parce qu'il n'y en a qu'une seule des deux qui a besoin d'extends quelque chose. Si les deux concepts devaient extends, par exemple si on devait extends Eloquent et extends mailable, bah, un modèle Eloquent ne peut pas être un mailable parce qu'en PHP, on ne peut pas extend de deux classes. Donc voilà sur ces deux petites astuces. La première, de pouvoir créer une petite méthode statique pour encapsuler le mail to. Et la deuxième, pour fusionner nos classes. Donc par exemple, fusionner un listener avec un mailable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.